après cette introduction, on va attaquer un enseignement sur la lettre bête, la deuxième lettre. Normalement, on devrait pratiquement rester que sur le bête. Si on veut vraiment comprendre, on devrait passer notre vie sur le bête. Et vous allez voir pourquoi. Et vous allez voir qu'il est important de comprendre les connexions entre les lettres et les séphirotes. Sinon, on ne sait pas trop où on va. Alors, donc, on est dans un cours, on va dire, supérieur. Je vois où est-ce que j'ai mes notes. Alors, on va accrocher les ceintures parce que ça demande quand même un certain niveau de connaissance, mais le groupe que nous sommes, bon, on a quand même travaillé depuis une bonne année sur et les séphirotes et les lettres, etc. On va avancer où je vais faire des connexions entre la lettre bête et les séphirotes. Alors, ce qui est difficile, quand on va rentrer dans la partie beaucoup plus ésotérique, le bête, c'est la lettre qui correspond à la création, puisque Bereshit, c'est le premier mot euh, du monde, de la création, bien que Bereshit n'est pas encore création. Mais dans Bereshit, il y a bara, il y a créé. On a donc dans cette première lettre, on dit que tout est dans le mot Bereshit, et tout Bereshit est dans la première lettre. Et cette lettre, elle vaut deux. Donc on nous parle comme si on parle déjà de deux mondes, de deux principes. Alors, le monde de la création, on semblerait qu'il soit beaucoup plus inférieur que le monde de l'émanation. Or, on va nous mettre le bête. Il y a un kabbaliste qui met le bête dans la chorma. La chorma, c'est la partie droite du cerveau. Je parle de l'Adam Kadmon. On appelle ça la sagesse. Or, d'une façon générale, normalement, le bête, il devrait être dans la bina. Bina, c'est constructeur, bonnet, qui commence aussi par une lettre bête. Alors, on ne comprend pas trop si c'est dans bina ou dans chorma. Alors maintenant, il faut avoir un minimum de connaissances que chorma, ça s'appelle aussi le père, et bina, ça s'appelle la mère. Et donc, il va y avoir une relation entre le père et la mère, et que vous retrouverez dans le Sefer Yetzira. Malheureusement, je ne l'ai pas pris avec moi. Ça voudrait dire que le bête, qui est la maison, alors nous, on a étudié le bête, la maison, enlever les encombrants, nettoyer la maison, etc. Ça, c'est nécessaire pour commencer à avancer. On imagine qu'on a enlevé le chabet, on a bien nettoyé la maison, mais non, on va rentrer dans le monde des principes, le monde totalement spirituel. Alors, comment on peut être chorma en même temps que bina? Chorma, c'est la sagesse, bina, c'est l'intelligence. Mais alors, chaque partie contient le tout. L'explication première qu'on nous donne, c'est que dans Bina, il y a aussi Chorma. Et dans Chorma, il y a aussi Bina. Donc, quand je parle d'intelligence, ben, il faut que mon intelligence, bonnet, elle soit faite avec sagesse. Mais quand je parle de sagesse, il faut que cette sagesse elle soit faite avec intelligence. Ça, c'est le Sefer Yetzira qui nous donne ces deux notions. Bina de Chorma devient Chorma de Bina. Là, on parle de quoi maintenant? On n'est plus dans la lettre bête, mais parce que c'est bête, c'est deux. Et c'est l'union du un dans le deux. Et l'union de père et la mère, ça va donner un enfant, tout simplement. Et quand vous prenez le bête, je vous ai dit que dans le bête, il y a un point à l'intérieur. Quand vous faites un bête, il y a un point qu'on appelle le dagesh. Mais quand vous écrivez le bête complètement, ça s'appelle bait, bait maison. Et à l'intérieur des lettres extérieures qui s'appellent bat, le féminin, vous avez le yud. Bat et le yud à l'intérieur. C'est comme si le féminin bina a à l'intérieur le yud qui est de chorma. Parce que dans la composition des lettres, on sait que chorma, c'est elle, c'est la chorma qui porte la première lettre divine qui s'appelle le yud. Quand je suis dans l'étude, je suis dans l'ordre de la bina, parce que je réfléchis, je discerne, je découpe. Je prends quelque chose et puis j'essaie de le comprendre. Mais à l'intérieur de cette étude est donc cachée la lumière de la chorma.
C'est pas une chorma qui me tombe comme ça du ciel, parce que la plupart du temps, on voudrait avoir la grâce que le chorma nous tombe du ciel. En nous, on nous donne un chemin au niveau de la Torah, que cette chorma, il va falloir la retrouver dans la Bina. On reprendra tout ça au détail, parce que c'est avec le guillemets et qu'on prendra toutes les choses. Là, je vous donne vraiment les grandes généralités. Je vais rester à ce niveau-là. J'espère pouvoir y arriver. J'espère que vous pourrez saisir quelques éléments, parce que ça va aller de plus en plus dans la complexité. Donc, dans la Bina, il y a une exploration, donc dans le bête, hein, qu'il faut aller chercher la sagesse qui est cachée. C'est ce que vous voyez quand je vous dis qu'il y a la clé est à l'intérieur de la maison, mais la porte est fermée, mais la clé est à l'intérieur de la maison. Rappelez cette formule que je vous donnais. Le byte, c'est la maison, la clé, c'est le yud qui est à l'intérieur de la maison, mais la porte est fermée. Il va falloir ouvrir la porte. Mais il faut passer par la maison, il faut passer par le bête. Donc, c'est le yud qui est dans le bête. Et quand vous regardez le premier mot de la Torah, Bereshit, on peut lire Bereshit comme bête Reshit. Bête Reshit. Alors, Reshit, c'est quoi? C'est le principe. Donc, ça veut dire qu'il y a, dans le mot Bereshit, il y a deux principes. Le mot lui-même. Alors, il y a d'autres explications, etc. Moi, je reviens sur l'explication sur laquelle on fait cette étude, qui est très récente. Hein. Vous allez voir que vous allez avoir certaines choses qui n'ont pas été révélées, même dans le Etz HaChaim, hein, dans le livre très connu hein, de l'arbre de vie. Donc, deux réchits, deux principes. On est dans les principes supérieurs, les principes Rosh, Réchit, Rosh, en haut. Donc, c'est Bina et Chorma. Donc, ça veut dire quoi maintenant tout ça? Et là, il y a un élève du Harizal hein, qui a, lui, ouvert tout le champ de la Kabbalah, de l'étude de la Kabbalah, donc le Etz HaChaim, l'arbre de vie, qui vient révéler quelque chose que son maître n'a pas révélé, et il y avait des raisons précises pour lesquelles il n'avait pas révélé. Donc, ce sont des révélations beaucoup plus récentes. Il vient nous dire quelque chose qui est assez difficile à comprendre, parce qu'il y a aussi la notion des mondes. Vous savez qu'il y a 4 mondes qui sont 5. Il y a le monde de la Asiya, notre monde actuel, de l'action, le monde de Yetzira, la formation, il y a le monde de la Beria, la création, et ces 3 mondes forment ce qu'on appelle Bia, les 3 mondes, mais qui sont en relation avec la création. Au-dessus, on a un monde qu'on appelle Atsilut, le monde de l'émanation. Mais ça s'appelle quand même un monde. Après, on a Adam Kadmon. Alors, je ne sais pas si Adam Kadmon, c'est un monde, etc., mais on peut parler, c'est le principe de l'homme primordial, on peut parler quand même d'un monde. Et vient nous dire cet élève, je n'ai pas pris le nom, je suis vraiment désolé, c'est des choses qu'il ne faut pas faire normalement quand on enseigne, il faut toujours donner l'origine. En tout cas, c'est un élève du Harizal qui dit, attention, il y a des mondes encore au-dessus d'Adam Kadmon, mais ils sont tellement éthérés qu'on ne sait même plus si on peut parler de monde. Ces mondes sont si proches de ce qu'on appelle le Ein Sof, du sans fin, de la lumière infinie, qu'il est difficile de parler de monde. Et il ramène un élément, là c'est quand vous connaissez un peu le système de ce qu'on appelle le Tzimtzum, où il y a un espace qui a été, c'est pas vraiment encore d'espace, parce qu'il n'y a pas de monde, mais c'est symbolique, on dit ça, c'est que il faut que la lumière se retire quelque part infini pour laisser un espace libre à la création, et donc une forme de cercle, et dans ce cercle, il y a un point. Ça, c'est comme ça qu'on a appelé le Tzimtzum. Il faut reprenez mes cours sur les Tzimtzum, il y a une dizaine de vidéos sur le Tzimtzum, hein, etc. Mais jusqu'à présent, on parlait d'un point. Et un point, on ne peut rien dire. Sur un point, ça n'existe pas. Et voici que ce kabbaliste nous dit qu'attention, ce n'est pas un point, c'est un yud. Ah, parce que si c'est un yud, on peut commencer à dire quelque chose. Je ne peux rien dire d'un point, mais je peux parler d'un yud. Et vous allez voir que tous les enseignements qu'on va essayer d'avancer va tourner à la connaissance de ce yud d'ailleurs. On parle toujours d'une façon
faut savoir qu'on parle toujours d'une façon relative, hein. Alors pourquoi on parle d'une façon relative? Parce qu'il y a différentes façons de voir les choses. Vous voyez que je parle de l'arbre de vie, finalement, je voulais parler de du bête. Et si je ne parle pas de ça, on ne peut pas comprendre vraiment ce qui se cache derrière le bête. Quand vous avez l'arbre de vie, bon, si je fais un repli, je vous mettrai l'arbre de vie, vous l'avez dans plein de vidéos, hein, dans tous les dessins. Là, je ne peux pas vous le faire directement parce que je vais perdre le fil. Si je vous montre des images, on va sortir des images, mais vous connaissez l'arbre de vie. Et, et vous avez donc en haut, la couronne. Hein, donc, vous avez les trois sphères supérieures et en haut la couronne. Et certains disent que cette couronne est tellement non matérielle qu'elle ne serait peut-être pas une séphira. Donc, on confond cette couronne avec quelque chose qui serait de l'ordre de Ein Sof, de l'infini. Alors, ce qui fait que comme il doit y en avoir 10, on va dire qu'il y a 10 séphirotes, Chochma, Bina, et on va compter Da'at, la connaissance, comme une séphira. Mais d'autres vont dire non, non, Keter, c'est quand même une séphira. D'accord? Donc, si c'est une séphira, Da'at n'est pas une séphira. Alors, donc, il y a des discussions sur ces deux principes-là. Or, quand on dit Or Ein Sof, écoutez, là, il faut s'accrocher un petit peu. Hein. On dit qu'à un moment donné, c'est tellement élevé qu'il n'y a plus de nom. Mais il n'y a même plus de parole, il n'y a plus rien. On parle de lumière simple, et puis après de rien, mais quand je dis rien, je dis quelque chose. Heureusement qu'on a vraiment De Vos qui nous dit qu'il y a encore moins que rien. Donc rien, c'est quelque chose. Alors, l'essence divine, on en parle, puisqu'on dit Or et Sof. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais dès que je dis Or, lumière, je dis quelque chose. Alors c'est pour ça que ce kabbaliste dit attention, puisque je dis quelque chose, ben, ça fait référence à Keter, à la couronne. Alors c'est pour ça que ce point-là, où on ne peut rien dire, maintenant c'est plus un point, c'est un yud. Et il nous dit, ce point qui s'appelle le centre du palais, hein, le palais supérieur, après le Tzimtzum, finalement le Tzimtzum, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu du Tzimtzum? Il y a une forme de voilement de la lumière pour que le monde puisse être créé, parce que devant la lumière infinie, il n'y a pas de possibilité de création. Donc il y a une forme de réduction, de tzimtzum, de contraction de cette lumière infinie pour que il y ait un espace lumineux, évidemment, qu'on appellera le Reshimu, les traces de lumière, pour que le monde puisse tenir, parce que sinon, si j'amène une bougie devant le soleil, la bougie n'existe plus. Mais là, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ce voilement n'est pas un voilement pour voiler et pour créer, il est un voilement pour dévoiler la chorma, la sagesse divine, et donc éventuellement notre propre sagesse. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça, quand il y a un nuage qui passe devant le soleil, eh bien vous voyez le soleil, sinon on ne peut pas le voir. Donc finalement, le Tzimtzum, maintenant, il est vu d'une autre façon, il est un processus de dévoilement de quelque chose qui n'était pas accessible, puisqu'il s'agissait d'un monde supérieur, de la sagesse divine. Donc, de la même façon que la création nécessite un tzimtzum, un espace hors la lumière infinie, ben, la création nécessite aussi un voilement pour dévoiler la sagesse. Donc tout ça, ça se discute au niveau de Keter, la couronne. Alors pour arriver à ça, alors, je ne vous donne que des termes, après il faut le détailler parce que je vous ai dit que normalement on verra qu'à la limite on pourrait rester uniquement avec Chochma et Bina, uniquement avec le Aleph et le Bet, et faire toute la Torah avec que ces deux lettres. Donc je raconte juste une petite histoire en même temps. Lorsque Rabbi Simon Yochai, qui a écrit le Zohar, s'est retrouvé dans sa grotte, il est resté 12 ans dans la grotte, mangeant que du caroub, ils avaient tout oublié. Toute la Torah, ils avaient oublié.
Pourtant, c'est un Tana du Talmud, etc. Ce sont des monstres de connaissances. Il ne connaissait plus rien. Et son fils, il dit, moi, je me rappelle du maître. Ah, je me rappelle du bête. Et Rabbi Simon Yochai dit, moi, j'ai le Aleph. Aleph, bête, Aleph, bête, Aleph, bête, Aleph, bêta. Ah, père, bah, viens, bah, hop. Et avec ça, ils ont recréé toute la Torah et ils ont recréé le Zohar, le livre des splendeurs. Ça veut dire que, bon, cette histoire de grotte, etc., c'est ce qu'on appelle un bitou layesh. Il y a un premier niveau d'effacement qui est l'effacement de notre existence. Ça, souvent, pour la Kabbale, on dit que, après, on va essayer de voir à peu près ce que vous pouvez comprendre par rapport à ce qu'on appelle l'éveil, etc. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques différences maintenant dans ce qu'on va exprimer maintenant. Ah. Là, il dit, il y a autre chose encore. Ça ne suffit pas. Le bitoul ayesh, c'est-à-dire que ça ressemblerait à l'effacement, la réduction du moi de l'existence pour vivre au niveau de l'essence, du moi au soi. Il dit ça, c'est qu'un début. Parce que plus encore que l'effacement de notre existence, il va falloir maintenant accéder à l'effacement de notre essence. Mais là, on a un problème, parce qu'on disparaît. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on disparaisse. Et c'est là qu'il va y avoir toute la différence, toute la complexité de s'effacer totalement jusqu'à même notre essence tout en existant. Alors, le Risa, il n'a pas voulu parler de ça, et il explique, parce que si on parle de ça, on peut tomber dans la confusion avec justement la disparition dans la lumière infinie chez le Créateur. Et on pourrait arriver à une sorte de confusion avec ce qui s'enseigne dans les sciences d'Extrême-Orient. Et comme il n'y avait pas les mots pour en parler, parce que soit je parle d'avant la création, et donc j'existe pas, et si j'existe pas, je ne peux pas parler, donc je ne peux rien dire. Mais à partir du moment où je parle du point de vue de ce que je suis, donc en tant que créature. Donc si je suis capable de parler, il faut que je puisse exister encore dans quelque chose qui n'existe pas. Bon, je parle de moi. Où il n'y aurait que du divin. Donc il faudrait qu'il y ait une notion d'existence, au moins dans notre essence. Existence, essence. Vous savez que la philosophie, souvent on dit que c'est quoi la philosophie? C'est savoir si l'existence a précédé l'essence ou l'essence a précédé l'existence. Et on va nous dire qu'au niveau divin, il n'y a pas d'existence, essence, c'est confondu. Et vous voyez que c'est à ce niveau-là qu'on va essayer d'arriver. Le bête nous envoie dans un monde en devenir, parce que le bête c'est aussi deux mondes, ce monde-ci, où on est dans l'existence, il y a un monde futur en devenir qui sera un monde beaucoup plus essentiel. Le bête nous envoie dans ce monde en devenir où notre essence deviendrait notre existence. C'est comme si notre âme deviendrait notre corps, mais on existe encore. Mais à un niveau tellement subtil qu'on ne sait pas si c'est de l'existence. On se dirait que c'est de l'essence. Et ce que nous dit ce Rav, c'est dans ce sens que les mondes qui apparaissent au-dessus d'Adam Kadmon demandent au niveau de l'être et un bitul ayesh, mais bitul ayesh est effacement du yesh de il y a, de l'existence. Et cet effacement de l'existence se passe au niveau de Bina, c'est-à-dire je ne sais plus rien, je ne comprends plus rien, ça me dépasse, je suis rien, au niveau du savoir, au niveau de mon existence. Et après, il va falloir arriver à trouver à l'intérieur de cette Bina, et non pas directement Chorma. C'est là où il va y avoir la différence. Il va y avoir à l'intérieur la Chorma dans Bina qui m'amène au bitoul de mon naissance, Etchen. Et ça se passe dans la Bina. Donc, pour garder le lien avec l'existence. Pourquoi? Pour qu'il y ait lien entre existence et essence.
Je ne sais pas si vous arrivez à saisir, hein. Je sais que c'est peut-être pas évident, hein, mais moi, je Tu peux continue. peut-être juste répéter les deux dernières phrases, s'il te plaît. Ça demande un bitoul, plus encore que celui du bitoul Ayesh qui passe par la Bina, mais d'aller chercher dans la Bina la chorma, et qui va être l'essence, et faire aussi le bitoul de l'essence. Mais comme je le fais du point de vue de la Bina, j'existe encore, je peux parler. Je suis pas complètement, mais en même temps, ça s'appelle bitoul. Donc c'est un double bitoul. C'est comme s'il y a un premier niveau qui s'appelle un niveau d'éveil, et un deuxième niveau qui serait, c'est que je serai le soi, mais même le soi, il n'existe plus, mais il existe en même temps parce que je vais je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je vais l'appréhender, le saisir du point de vue de la Bina, et non pas du point de vue de la Chorma où je risque de disparaître. Quand ça passe par la Bina, ça garde un lien avec l'existence. C'est comme si l'existence se rejoint avec l'essence. Or, ça, c'est du divin, parce que existence et sens ensemble, c'est du divin. Et voilà qu'à ce moment-là, on arrive à être cette capacité d'être et existant et essence en même temps. C'est pas que le moi disparaît et que le soi. Non, il y a cette conjonction entre les deux. C'est ça l'unité. Ainsi, on prend conscience à ce moment-là, et c'est là que c'est super puissant, c'est que le bête, qui est la création, l'existence, eh ben, elle est divine. Puisqu'il n'y a que des différences entre existence et l'essence. Alors, ça rappelle des choses comme ça, un peu dans l'Extrême-Orient, etc., mais il y a quand même une certaine différence. C'est-à-dire qu'il y a encore un maintien de la créature, puisque le projet, c'est la création. Il y a un projet de création, donc on ne lâche pas la création. Donc, il y a un projet de mon existence, et même quand l'homme il devient corporel, il y a un projet là-dessus. C'est pour ça que le point devient un yud, et c'est le yud qui est à l'intérieur du bête. Ce yud qui est à l'intérieur du bête, quand je dis c'est la clé qui est à l'intérieur de la maison, la porte est fermée, et là, on essaie d'ouvrir la porte. Parce que le yud, c'est quelque chose, déjà, c'est un nom divin. Or, le yud, c'est 10. Et puisque c'est 10, c'est 2 fois 5. Et là, vous retrouvez le Sefer Yetzira, 5 face 5 face 5. Alors, le premier 5, c'est quoi? C'est le ek dans la Bina. Et le deuxième 5, c'est le ek dans la Malkout, notre monde, en bas. Donc, ce qui fait que dans ce yud ici, puisque je vais relier l'existence à l'essence, je vais relier la Malkout à la Bina. Mais plus encore, puisque la Bina est reliée à la Chorma, donc je vais relier la Malkout à la Chorma. Et plus encore, puisque la Chorma est reliée à Keter, je vais relier la Malkout à Keter. Et on appelle ça Keter Malkout. Ça sera la conclusion de tout à l'heure, si je vais jusqu'au bout. Keter Malkout. Ça fait penser au Corona, d'ailleurs, hein, la couronne. La difficulté, c'est que nous parlons en tant que créature. Nous parlons du côté de la création. Or, tout en étant créature, on est en train de parler de quelque chose qui est avant la création. Et on va dire maintenant qu'il y a des mondes, avant même Hatshilut, où il y a des possibilités d'expression, parce que j'en parle. Mais on en parle en tant que créature. Avant la création, il n'y a que Dieu. Mais dès qu'il y a la notion du bête, il y a deux. Donc il y a l'homme et Dieu. Ça me fait penser à quelque chose, bon, je crois que je l'ai dit après, mais ça vient maintenant, c'est pas grave. C'est qu'il y a des principes où il n'y a que l'homme, la philosophie. Il y a des principes où il n'y a que Dieu, l'Extrême-Orient. Même nous, lorsqu'on dit je perds les termes tellement c'est puissant. Même ces notions où on dit que il n'y a que Dieu, non. Il y a l'homme et Dieu en même temps. On va essayer de trouver l'interface entre la relation entre l'homme et Dieu. C'est cette relation qui nous intéresse. Moi, je parle, je suis en train de chercher, je parle en tant qu'humain. Et même si je parle de Dieu, mais donc je cherche la connexion avec le divin. Donc, je cherche bien cette union. Ça se rappellera l'union du cercle de la droite plus tard, on verra comment ça marche. Et puisqu'on parle, je pense, donc j'ai des notions, donc j'ai des lettres. Sinon, je ne peux pas parler. Donc, c'est la grande différence qu'il y a entre les sciences métaphysiques d'Extrême-Orient, où on ne peut plus parler.
Et là, on va parler du lieu où il y a que Dieu, mais en même temps, il y a encore la tant possibilité de créature. C'est pour ça que le Harizal, il se réserve un peu cette chose-là pour éviter cette confusion. Parce que sinon, la création, elle n'aurait pas d'existence propre, tout serait de l'ordre de l'illusion. Et donc, on fait quoi si on est dans l'illusion? Pourquoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert de faire quoi qu'on fasse? Si tout est illusion. C'est un rêve. Donc, l'essentiel de notre travail, c'est pour ça que ça s'appelle le bête, c'est de faire l'union entre les trois mondes Bia. Donc, je reprends tout à l'heure le monde de l'Ashia, Yeshira et Beria, les trois mondes inférieurs, avec le monde Atzilut, qui lui est connecté avec les mondes supérieurs. Et c'est à ce moment-là que nous touchons les mondes au-dessus d'Adam Kadmon, tout en restant dans l'union entre Bia et Atzilut. En vérité, tout ça, c'est ce que nous dit la Kabbale. On aurait pu se suffire uniquement, c'est pour ça que j'y comprends que sur le bête. En vérité, toute la Kabbale, c'est l'union entre Chorma et Bina. Au fond, s'il n'y aurait que deux forces fondamentales, d'ailleurs, c'est comme ça que le monde existe, c'est par le 2. 0, 1, et tout peut être créé. Plus et moins. 1 et 0, comme vous voulez. En tout cas, c'est pôle positif, pôle négatif. Ces deux forces fondamentales, il va y avoir une conjonction qui va donner la troisième force qu'on appellera Da'at, la connaissance. On pourrait se suffire de ça. Pourquoi? Parce que Da'at, qui va être la droite, qui va redescendre dans la structure du monde, hein, de petit visage, c'est le secret du cercle de la droite, encore une fois. C'est le cave, qui serait dans Da'at. Donc, on pourrait rester que dans là-dedans. On n'aura pas besoin d'aller plus loin. Et c'est là toute la Kabbale. Alors, évidemment, si on reste que ça, on ne sait plus, on habite. Parce que là, c'est tellement concentré, c'est tellement... donc, on a besoin d'éléments, on a besoin de détails. C'est pour ça que la Kabbale, elle va ouvrir le champ, et on va commencer par le guimel, qui nous sortira du bête, sortir de la maison, pour aller vers le dalet, qui sera la porte, et pour entrer un petit peu dans tout le détail, dans le hé, le souffle, etc. On aura besoin de l'ensemble de 22 lettres pour commencer à constituer des fondamentaux, des pierres, des mots et des phrases. Et on aura besoin de connaître l'ensemble de l'arbre de vie pour comprendre la structure dans son détail. Mais tout est là, tout est concentré dans le bête. On n'a pas parlé du Aleph, il est juste caché, mais si vous mettez le Aleph juste à côté du bête qui est caché, qui est bien avant, vous avez le mot Av, père. Alors, imaginez-vous le travail qu'on a à faire rien que sur cette notion du bête. Alors, j'ai parlé dans tous les enseignements qu'on a partagés. D'abord, je reste dans la structure matérielle, enlever les encombrants, mais aussi ma maison, mon corps, ma personne, donc le bilan, je peux faire le bilan du nefesh, etc. Donc, tout le nettoyage qu'on doit faire au niveau du bête, si je ne fais pas ce nettoyage, on ne peut pas comprendre la suite. Donc, ça demande un certain niveau d'épuration de l'être, pour arriver au niveau de bitoul de l'être et pour arriver au niveau du bitoul, etc., comme on est en train de parler. Donc, c'est par degré qu'on arrive à ce truc. Donc, c'est tout un chemin avec tous les détails, donc on avait commencé à parler de l'arbre de vie tout à l'heure, qui vont être concentrés dans deux principes. Et il y en a qui disent, bon, c'est le cercle à la droite. Mais avant d'être le cercle de la droite, c'est le cercle et le point. Et heureusement que le point, c'est un yud, parce que sinon, on ne peut rien dire. Donc, l'annulation du moi, extériorité, pour vivre son intériorité, qui ressemblerait éventuellement à l'éveil, n'est qu'un début pour réaliser le deuxième niveau supérieur du bitoul, de l'annulation. Ce n'est pas vraiment une annulation puisqu'on existe encore, c'est là la difficulté, de l'essence pour arriver à relier le bas et le haut. Donc, arriver le bas et le haut, c'est donc la notion donc, de d'autres mondes, parce qu'il faut qu'il existe ce monde, il faut qu'il incarne le divin à l'intérieur. Donc ce monde, c'est donc la malchoute en bas. On dit que tout est là en même temps. Et je dirais en même temps que tout est dans le bête. Et quand j'arrive à faire cette relation,
bah, j'arrive à ce qu'on appelle Keter Malchut. Keter Malchut, c'est la réalisation, quoi. La réalisation de la Malchut. La Malchut qui est couronnée. Alors, c'est quoi la Malchut qui est couronnée? C'est quoi une couronne? Quand vous mettez une couronne sur quelque chose, on appelle ça la royauté. Donc, Dieu est roi dans le monde, tout simplement. Alors, non, pour l'instant, comme on n'y arrive pas, on nous a mis une couronne qu'on appelle Corona. Ben, j'espère que ça va nous réveiller et pour essayer d'aller un peu plus loin et pour comprendre. Voilà ce que je ne peux pas aller plus loin. Évidemment, ça va encore se détailler, etc. On a ce texte, on a cette vidéo entre nous. On verra de quelle façon on va pouvoir la détailler, hein, en rentrant dans nos autres lettres. Mais comme j'ai déjà toutes les lettres qui sont déjà existantes dans le site de Kabbale Existentielle ou sur YouTube, j'aimerais rester à ce niveau-là, déjà au moins pour le respect des anciens élèves, et simplement pour vous montrer l'articulation et la complexité. C'est pas simplement je m'assois, je médite et ça y est, je reçois la lumière infinie. Et ça se passe pas aussi. Il y a un véritable travail. L'initiation, le travail spirituel, il y a un véritable travail. Et parfois, bon, et on va voir après les tikkunim, comment les mitzvot vont venir nous aider à cette construction. C'est pour ça que Bina s'appelle constructeur. Bina, c'est bonnet, c'est la construction. Le bête, c'est aussi une construction. Le monde n'est pas fini, je dois le construire. Donc, je dois être mon propre constructeur de ma propre nature. Mais je dois me construire en même temps me détruire pour me reconstruire à nouveau à un certain niveau. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. C'est qu'on appelle la mort du petit moi ou la mort de l'ancien. C'est pas détruire pour détruire, c'est détruire pour se reconstruire. Mais avant de détruire, il faut construire. Donc, on doit se construire à un certain niveau. C'est écrit comme ça, Altikri Banaïr et la Bonaïr. Ne lis pas mes enfants, mais mes constructeurs. Donc, d'un côté, je vais construire ma propre nature existentielle, d'où le coaching existentiel pour les anciens élèves, et en même temps, je vais détruire cette nature existentielle pour atteindre la nature essentielle, et je vais détruire la nature essentielle pour relier les deux morceaux entre existentiel et essentiel. C'est pas que je détruis l'essentiel, après il n'y a plus rien, c'est fini. Non, je détruis cette partie essentielle pour reconnecter au tout. Et le tout, c'est l'existence en même temps. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais revenir à vous. Ah, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. C'est pas évident. Bon, non, je vais couper l'enregistrement et on va passer aux questions. Je vais quand même enregistrer les questions après. On verra si ça sera public ou non, je ne pense pas, mais en tout cas, je préfère faire des petits enregistrements.